À l'affiche de Fête de Bruit ce vendredi, le duo Lilywood and the Prick, Nili et Benjamin, bonjour à vous. Bonjour. Depuis 2010 et le succès du premier album de Lilywood and the Prick, vous avez écumé les grandes scènes, les plus gros festivals. On a l'impression que vous n'arrêtez jamais, vous êtes des boulimiques de scène. Vas-y, à toi. Je crois qu'on aime beaucoup ce qu'on fait, du coup on aime beaucoup travailler. Et même quand on n'est pas sur scène, on fait plein de trucs. C'est vrai que c'est un peu comme une drogue, la scène, d'être sur la route, de rencontrer les publics, etc. Je trouve que c'est assez addictif. Donc on aime beaucoup tourner, c'est vrai. Et vous n'avez pas besoin de moments de pause pour créer, justement. Vous avez eu le temps de publier un deuxième album, un troisième qui arrive. Le troisième, ouais, on prend le temps. On est parti presque 50 jours à Bamako il y a un an pour justement commencer à préparer l'album qu'on a fini en France. Là, il est terminé, ça y est. On a aussi, on fait plein de trucs. On a fait la musique d'un documentaire pour Canal+, qui serait diffusé le 9 septembre, qui s'appelle French Bashing. Voilà, et entre chaque pause, on essaie d'écrire ou de se mettre en studio et d'avancer. Et voilà, là, on a réussi à terminer notre album. Et à refaire une tournée. Et on est parti aussi en tournée aux États-Unis, c'est trop cool. Vous êtes allé, vous le disiez, à Bamako, au Mali, pour préparer votre troisième album. Pourquoi ce choix du Mali ? Déjà, on avait un peu envie de se mettre en difficulté et pas forcément d'être dans un confort d'un gros studio à Paris ou ailleurs. Et on a toujours été intéressé par les musiques africaines et maliennes entre autres, par leur rythmique ou les chants. Et c'est un peu ce qu'on a été chercher là-bas aussi. Et je pense qu'on avait un peu besoin de s'isoler et vraiment de se confronter à nous-mêmes pour peut-être sortir des choses plus intéressantes qu'en étant chez nous. Là, on voit toujours les amis, on sort, donc on est moins pro, enfin on travaille moins finalement. Alors, votre musique est teintée pop, folk, électro. Est-ce que dans ce nouvel album qui arrive à la rentrée, le 30 octobre, d'accord, est-ce que dans ce nouvel album, il y aura du coup des influences africaines? Par touche, on essaie de pas faire quelque chose de trop cliché ou de pas revenir avec un album de world music. On a fait exactement ce qu'on fait d'habitude. Après, c'est vrai que on a enregistré beaucoup de choristes là-bas, beaucoup de percussions, donc c'est tenté de sonorités africaines. Après, c'est plus moderne qu'avant, j'ai l'impression, parce qu'on a travaillé avec un producteur qui s'appelle Dave Okumu, qui est un londonien. Et qui a une vision des choses très particulière, donc c'est quand même un virage musical pour nous, je pense, cet album. Ça reste nous, mais c'est le nouveau nous.